Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 22 octobre et on commence tout d'abord avec la Liga parce qu'hier il y avait encore un match à jouer, Valence-Las Palmas s'est imposé 3-2, donc voilà, toutes les rencontres ont été jouées. Pour cette 10e journée, le Barça bien sûr s'est imposé 5-1, c'était dimanche soir, lors de la rencontre contre le FC Séville au classement, voilà, après tous les matchs joués cette 10e journée, donc le Barça bien sûr, toujours en tête, donc 3 points d'avance sur le Real Madrid, futur adversaire du FC Barcelone en championnat, ça sera bien sûr samedi soir, mais avant de parler de ce match bien sûr, il y a un autre match que tout le monde pense, c'est le match demain contre le Bayern. Parce que cette semaine, c'est semaine de Ligue des Champions. Donc voici le gros programme. Donc c'est ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le FC Barcelone. Donc le Barça est là et c'est l'une des plus grosses affiches quand même de cette semaine de Ligue des Champions. Le Barça contre le Bayern Munich. C'est demain soir. Donc voilà, le 23 ce match-là. Donc demain et le 26 bien sûr le match contre le Real. Donc là c'est deux matchs hyper importants bien sûr pour le FC Barcelone. Et aujourd'hui entraînement bien sûr pour préparer cette rencontre demain contre le Bayern. Quelques photos comme d'habitude. On commence tout d'abord avec le coach Hansi Flick à l'entraînement, donc en train de préparer bien sûr qu'est-ce qu'il va faire comme plan pour essayer de faire déjouer son ancien club qui coachait il y a encore quelques années, Gavi bien sûr en mode Ligue des Champions, Jules Koundé pareil, la même chose pour Gavi, Rafinha, voilà tous les joueurs, Casado ou même Pedri bien sûr, pouce levé, il devrait être titulaire, Pedri bien sûr demain pour cette rencontre, Olmo et Frankie de Jong également à l'entraînement aujourd'hui pour préparer bien évidemment cette rencontre. Et concernant les arbitres, donc l'arbitre slovène Slavko Vincic sera l'arbitre en gros du match demain entre le Barça et le Bayern. Ça sera cet arbitre-là, l'arbitre du match. Et concernant l'arbitre du match de samedi contre le Real Madrid, ça sera l'arbitre espagnol José María Sánchez Martínez qui sera le référé, l'arbitre de cette rencontre. Andrés Iniesta sur son compte Instagram par rapport au retour de Gavi, il a dit tellement heureux de vous revoir Gavi. On sait que Gavi a fait son retour sur les terrains, c'était avant-hier, il a joué une dizaine de minutes à la fin de la rencontre contre Séville avec le brassard en plus. Et bien sûr Iniesta il a mis un petit message parce qu'il est très content du retour de Gavi. Et Gavi tient sur Instagram à la fin du match, il a mis un bonne nuit. Les supporters, je suis très heureux d'être avec l'équipe et avec vous tous. J'attendais ce moment avec impatience depuis de nombreux mois. Je vous remercie de tout cœur pour le soutien que j'ai toujours reçu de votre part. Visca el Barça. Donc voilà, maintenant on espère que les blessures vont le laisser de côté et que maintenant il va enchaîner. Bon là, demain je pense pas qu'il sera titulaire. Il jouera certainement cours de jeu, mais titulaire demain alors qu'il a été 11 mois blessé, il a joué seulement 10 minutes lors du dernier match, ça m'étonnerait. Je pense qu'Hansi Flick va faire les choses dans l'ordre et surtout ne pas prendre de risques. Mais voilà, au fil des semaines, là, il va commencer à prendre un peu de temps de jeu. Puis voilà, d'ici à peu près, je pense, 2-3 semaines, il sera après un titulaire, je pense, indiscutable du côté du club. Et tiens, il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, Gavi. Je ne voulais regarder personne. Voilà, Gavi qui explique ses 355 jours de calvaire par rapport à sa blessure. Il a eu plusieurs étapes, blessé. Après rétablissement, on peut le voir là, quelques photos. Il s'est mis en mode musculation. Voilà, pour revenir enfin rejouer ce match bien sûr avant-hier. Et l'autre une, donc là ça parle de Gavi à Mundo, mais Sport ça parle bien sûr du match de demain. Et duel de buteurs entre Lewandowski, 14 buts toutes compétitions confondues, et Harry Kane, 13 buts toutes compétitions confondues. Donc voilà, ça va être bien sûr un très très gros match. Voilà, tiens, l'ancien attaquant du Bayern et son successeur Harry Kane, qu'il faudra faire très attention parce qu'il marque beaucoup. Par exemple, dernier match, il a marqué un triplé Harry Kane. Donc, il y aura plein de matchs dans le match. Par exemple, tiens, je pense aussi à un match dans le match, Lamine Yamal contre Alphonso Davies. Ils sont dans le même couloir les deux. Donc on a hâte vraiment de voir ce Barça Bayern prévu demain soir. Et n'oubliez pas que le Barça qui reçoit l'équipe du Bayern, le Barça reste quand même sur 8 victoires d'affilée dans son stade avant de recevoir le Bayern. Les 8 derniers matchs officiels, on enlève le match contre Monaco, le trophée Gamper, et 8 derniers matchs officiels, 8 victoires. Voilà, donc plein de confiance. Après, c'est quand même le Bayern en face. On sait que c'est... Tout le monde le connaît, tout le monde connaît ce club, surtout que le Barça a souvent affronté le Bayern ces dernières années. Souvent le Barça a galéré contre cette équipe du Bayern. Mais là vraiment, on a l'impression que le Barça est beaucoup plus fort qu'il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. Même s'il y a 2 ans, le Barça avait remporté bien sûr la Liga. Mais je sais pas, quand on voit le début de saison, on peut être vraiment optimiste du côté du club avant d'affronter cette équipe du Bayern. En plus, il ne faudra pas se déplacer là-bas, vu que ça sera seulement sur un match unique, le match contre le Bayern, ce match à domicile. Et concernant la conférence de presse, j'ai pas encore les déclarations parce qu'elle aura lieu cet après-midi, la conférence de presse. Donc il y aura bien sûr Hansi Flick qui est toujours un joueur et le joueur devrait être Rafinha qui sera en conférence de presse cet après-midi. Concernant Dani Olmo, donc aucun risque ne sera pris avec Dani Olmo. Je vous ai montré tout à l'heure une photo à l'entraînement, mais c'est pas qu'il a l'entraînement qui va jouer sur demain. Il ne sera pas titulaire contre le Bayern, un peu à l'image de Gavi. Il devrait commencer sur le banc et il pourrait rentrer en cours de jeu. Certainement dans le match.
Et c'est vrai qu'en plus Daniel Mo, tiens, je me souviens l'année dernière, en tout début d'année, il avait joué une super coupe d'Allemagne, hein, Leipzig-Bayern. Il y avait eu 3-0 pour Leipzig, il a marqué un triplé contre le Bayern. C'était en tout début de saison dernière. Donc voilà, un adversaire qui connaît très bien Bayern Munich vu qu'il évoluait en Bundesliga saison dernière. On va parler d'Ansu Fati, a un gros problème dans les muscles ischio-jambiers. Hein, cette blessure l'empêche d'étendre complètement sa jambe et voilà. Je ne sais pas si c'est une nouvelle blessure, j'en sais rien, mais il y a un problème avec Ansu Fati. C'est comme délicat, il a été blessé, on se souvient, en tout début de saison, juste avant de partir aux États-Unis la pré-saison, il s'était blessé pendant 1 mois et demi, il est revenu. Il a joué un match qui n'a pas été super bon à l'heure du match contre Séville. Et là, en gros, il a une blessure, il y a quelque chose qui le gêne en gros aux ischio-jambiers, c'est-à-dire la cuisse. Voilà, donc c'est toujours très délicat, bien sûr. Avec Ansu Fati, on lui envoie beaucoup de force. Le Barça poursuit son nouveau plan contractuel alors que Fermín López a scellé son accord jusqu'en juin 2029. Le nouvel accord avec augmentation de salaire et nouvelle clause libératoire sera annoncé très prochainement concernant Fermín López qui va prolonger son contrat du côté du club. Et après Fermín, Gavi et Pedri seront les prochains sur la liste à avoir leur contrat prolongé, d'après Fabrizio Romano. Donc là, c'est le Barça va enchaîner des prolongations avec des jeunes joueurs, ces trop-là qui devraient prolongé. Concernant Frenkie de Jong, était physiquement apte à jouer contre Séville avant-hier, mais Hansi Flick l'a volontairement fait s'échauffer toute la deuxième mi-temps sans le remplacer en guise d'avertissement après que le manager ait remarqué certaines attitudes qu'il n'aimait pas de la part du joueur, peut-être qu'il s'échauffait pas à 100% en gros parce qu'il était peut-être déçu de ne pas être titulaire et il s'est chauffé du coin de l'œil Hansi Flick, puis vous voyez peut-être qu'il n'était pas fond, il n'a pas fait un vrai échauffement et du coup il n'a pas fait rentrer en cours de jeu. Voilà, concernant la situation de Frenkie de Jong. Xavi et Hansi Flick s'échangent des WhatsApp depuis des années. Le manager allemand a insisté pour rencontrer Xavi récemment. Leur relation est très cordiale. J'ai dit, c'était le week-end dernier, une rencontre, on peut voir l'image, la photo, là, une rencontre entre Xavi, l'ancien coach, et Hansi Flick. Et on peut voir qu'ils se parlaient déjà depuis des années. En gros, les deux se parlaient déjà sur WhatsApp depuis quelques années. Donc, il n'y a pas de haut dans le gaz entre les deux. C'est pas que l'un a remplacé l'autre, qu'ils ne s'aiment pas. Non, ils s'entraident, on peut dire. Ces deux-là. Rafinha jouera demain. Tiens, ça sera match spécial. Lui sera en conférence de presse, je dis aujourd'hui. Mais demain sera son 100e match quand même du côté du FC Barcelone. Félicitations, bien sûr, à Rafinha. Enfin, s'il joue, mais bon. Quand on voit le début de saison, s'il n'y a pas de blessure, il devrait bien sûr être titulaire au poste de latéral gauche. Demain, Rafinha, tiens, on parle de Koundé, lui, 100e match, c'était lors du dernier match contre Séville. Liga et Super Coupe d'Espagne. Donc lui, demain, ça sera son 101e match du côté du FC Barcelone. La dernière fois que Pedri et Gavi ont joué ensemble, ça remonte au 7 novembre 2023. C'était face au Shakhtar. C'était une semaine avant que le joueur Gavi se blesse au ligament croisé. Donc voilà, bientôt ils pourront rejouer ensemble, bien sûr. Ce qu'on espère, bien sûr, pour ces deux cracks du football. Et c'est quand on pense à Gavi et Pedri, on pense à l'ancienne. À Xavi, bien sûr, Iniesta. On va parler de Pablo Torre. C'est vrai, n'oubliez pas que le Barça a gagné 5-1, mais Pablo Torre, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de Lewandowski, tout ça, le retour de Gavi, mais il ne faut pas oublier que Pablo Torre a marqué quand même un doublé. Les gars, cette saison, c'est 20 minutes de jeu pour un doublé. Il a marqué 2 buts en fin de match. Le jeune Pablo qui aura un peu aussi de temps de jeu là dans les prochains matchs, surtout s'il est décisif. Libre de tout contrat en juin prochain, Jonathan David réclame un salaire annuel net de 6 millions d'euros par an. Pourquoi je parle de ce joueur? Parce que le Barça le veut. Enfin, il y a l'Inter et la Juve, mais le Barça aussi le cible. Donc après, il arrivera libre, mais il demande un salaire de 6 millions. Je pense que le Barça peut verser ce salaire. Par exemple, quand on compare avec des salaires comme Lewandowski qui sont à quasiment 20 millions net, en plus ce serait 6. Voilà, donc voilà ce que demande Jonathan David. Rivaldo sur Yamal. Lamine Yamal, celui qui charme tout le monde aujourd'hui, c'est Lamine Yamal. Parfois, je me vends lui parce que quand j'entrais sur le terrain, j'entrais sur le terrain avec cette joie, la joie bien sûr qu'a actuellement Lamine Yamal. Il a 17 ans, il joue comme s'il en avait 26 ou 27 ans. Un jour, il sera le meilleur du monde, un futur ballon d'or, bien sûr. Voilà, très beau message bien sûr de Rivaldo, un joueur qui a gagné le ballon d'or, bien sûr, Lamine Yamal qui gagnera certainement, enfin on espère pour lui, un ballon d'or. Et à tout juste 17 ans, Lamine Yamal a joué un total de 66 matchs quand même sur les 12 derniers mois, sur l'année dernière. Et la sélection espagnole, donc quand on se souvient de la saison à 73 matchs de Pedri lorsqu'il n'avait que 18 ans et tous les pépins physiques qu'il a connus par la suite, ça peut poser question, lui souhaite de ne pas connaître les mêmes soucis. C'est que Pedri avait joué énormément beaucoup, très jeune, 73 matchs, après on sait qu'il était blessé, une longue blessure, même après encore une autre. Et Lamine Yamal, il a joué quasiment le même nombre de matchs. Bon, 73 pour Pedri, 66 pour Lamine Yamal. Et voilà, ça fait quand même 66 matchs sur un an. Attention, parce qu'il est encore plus jeune que Pedri. Quand il avait joué tous ses matchs, il a été blessé. On espère bien sûr qu'il ne soit pas blessé parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se blessent. Regardez, Marc Bernal, Pedri s'est blessé, Gavi s'est blessé. Tous eu des blessures. Pour l'instant, Lamine Yamal est un peu écarté par rapport aux blessures.
On croise les doigts bien sûr pour que ça continue le plus longtemps possible. Et tiens, en parlant de Lamine, par rapport à cette semaine voilà, de grands matchs, le Bayern après le Real, et Lamine Yamal sur Instagram, avant de défier cette semaine le Bayern et le Real, donc il a mis son compte en mission, en gros il est en mission. Voilà, il sait ce qu'il a à faire bien sûr par rapport à ces 2 rencontres qu'il attend énormément. Et on finit aujourd'hui les gars avec ça. Pour moi c'est pas du tout une bonne nouvelle. Le match entre Barcelone et l'Atlético pourrait se jouer à Miami. Donc c'est un match de la 18e journée qui devait se jouer à domicile à Barcelone. Mais du coup, il pourrait se jouer à Miami. Pourquoi c'est pas une bonne nouvelle? Parce que ce serait dans le sens inverse. Ok, le Barça se déplacerait pas au Wanda Metropolitano, mais à Miami. Je dirais, voilà, d'accord. Même si pour jouer un match quand même aux États-Unis, c'est faire des trajets, ça te met des kilomètres en plus dans les jambes et il y a des risques de blessures. Voilà, du coup, le Barça va en gros griller un match à domicile en plus contre l'Atlético. Pour l'Atlético, il préfère jouer contre le Barça à l'extérieur, enfin dans un autre stade qu'à Barcelone où le Barça est quand même impressionnant. 8 derniers matchs, 8 victoires. Donc pour l'instant, pour moi, c'est n'importe quoi. Voilà, si ça, il faut que l'UEFA et la FIFA valident ça, mais si ça venait être validé, on peut dire, ce serait pas du tout une bonne nouvelle pour le Barça. D'affronter l'Atlético, loin de Barcelone, devrait se jouer pourtant le match initialement. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain. Demain, n'oubliez pas, il y a le match contre le Bayern. Et je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.